Mais bon, vas-y, on va. Bonjour, on est de retour. Alors, comme vous savez, vas-y, écoute un peu plus en avant, Ouais, parce que je te dérange pas. parfait, merci. Comme vous savez, en gros, on prend toujours durant la première heure, c'est de contacter deux trois personnes qui Hmm. sont proches Interagir un peu avec. voilà, de l'invité pour Hmm. pouvoir interagir un petit peu. On va contacter un peu ses proches, ceux qui le côtoient en dehors du foot et qui l'ont côtoyé dans le foot aussi. On va voir s'ils ont des choses à apporter, des petites anecdotes et. Lui là. C'est comme ici. Ah, tu peux cliquer là, puis tu regardes les personnes qui sont Et contactées. on va essayer de voir si voilà, ils peuvent apporter quelque chose. Merguim, on arrive tout de suite, hein, juste histoire Merguim, de... tu patientes un petit peu, on va inviter les personnes que tu connais. On va voir s'ils répondent. Hop. Voilà. Alors. N'ayez pas peur, hein, c'est bon enfant. On a eu un tuyau. Allez, On va voir, voilà. on va essayer. Est-ce qu'il va oser? Hmm. Que je stream les connecteurs, on va essayer. Ouais, Pas au téléphone. Bon, faut pas faire les timides, hein, c'est pour Merguim. C'est pour Merguim. il a peur. Il a peur, il veut se parler. Ça Il arrive. n'y a pas de problème. Écoute, on essaye, hein. Je dirais que c'est pas facile, hein. C'est pas Peut-être qu'il est facile. à l'extérieur. T'as pas envie de répondre au Je peux le téléphone. comprendre, je peux comprendre. Bon, tu peux annuler. Tant pis. Alors. On essaye. Ah, Quelqu'un d'autre. quelqu'un. Ah, Merguim, pas tout de suite, Merguim. Comment? Ah, je crois que c'était Yacine. Non. Non, allez. Alors, qui est-ce qu'on peut essayer? Ils sont plus là. Je ne les vois plus. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ok. Bon, faut ça aller. Allez, réponds. Ouais, pour une bonne fois pour toutes, c'est ton moment. Réponds. C'est ton moment, tu peux tout dire. Tu peux tout dire. T'as des choses à dire? Ouais, bon, on a essayé, mais il répond Il veut pas. pas, il veut rien savoir. Il répond pas, Hugo. Donc, on a essayé. Écoute, maintenant, on essaie de contacter Virchow. Ouais, je sais, Flamand, mais Hugo, il répond pas. Il veut rien savoir. Ça arrive. Il veut pas répondre, le type. Je pense. Bon. Lui aussi. Bon, bah écoutez. Bon, pour envoyer des messages, dire des conneries, vous êtes le premier. Dès qu'on vous appelle, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Bon, Du coup, on va essayer. Bah, on va chercher. prends là, comme tu voulais faire. On va aller à l'essentiel. Ah, voilà, Valeur sûre. Valeur sûre. Valeur sûre. On sait qu'il va répondre, même s'il a une collée. On va monter là au suspense. On a un petit. Oh, Connexion de Dieu. Paye la facture. Paye la facture. autour du lac. C'est mis comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que tu nous vois? Est-ce que tu nous entends? Tu nous entends ou pas? Je vous entends, mais attends. Oh, je reconnais cette voix. Je reconnais cette voix. Voilà, quel suspense. Bon, on voulait pas t'appeler à la base, hein, mais étant donné que les deux autres, ils ont eu peur de répondre, on s'est dit on t'appelle, mais c'est pas grave si on ne te voit pas. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes sur Merguim, sur Gimme? Non, on ne voit pas, mais c'est pas grave. Ah, c'est dommage quand même. C'est dommage. Non, Ouais. attends, attends. Ok. Allez, d'accord. Ok. Et c'était dû à quoi? C'était dû au fait que qu'il avait un impact dans le jeu ou bien qu'il était tellement décisif que voilà quoi. Ah, ok.
D'accord. Ok. Ok. Bah, écoute, on va regarder. Bon, Ouais, bon. Bon, vas-y, tu sais qu'on va couper, puis on va essayer de regarder après. ok. Ok. Excusez-nous pour ce petit pépin technique. Nous, on entendait l'interlocuteur, mais vous, apparemment, mais équipe tout en haut. Attends, 2 minutes, 2 minutes. Parce que ce qui pourrait être bien, c'était d'avoir Hugo. Mais Hugo, t'es là ou quoi? Hugo, il a fui, hein. Et je suis dans la liste. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a deux thèmes à aborder. Ouais. Deux thèmes à aborder avec Merguin. Dites-nous si vous nous écoutez, vous entendez ce qu'il dit Merguin maintenant. Ouais. Si vous nous entendez, mettez les petits cœurs. Ouais, Le petit cœur. vous entendez pas avant quand Osni a parlé? Osni, moi, je l'entendais pas, en tout cas. Ok, donc en gros, ce qu'il a dit, je vais dire, je vais répéter un peu ce qu'il a dit. En gros, ce qu'il a dit, c'est que quand tu es arrivé à Lyon, en fait, eux, ils ont perdu. Enfin, Osni m'a dit que toi, avec Lyon, à Lyon, eux, ils ont perdu peut-être 2 voire 3 matchs maximum, parce que t'avais par ton aura et ton implication dans le jeu, en fait, ils perdaient très peu de matchs, très peu de matchs. Parce que toi, tu avais la fâcheuse tendance d'être le métronome du jeu et c'est toi qui faisais en sorte d'accélérer le jeu, de ralentir. Enfin, tu faisais, en fait, c'est toi qui dictais un peu le jeu. Et c'est vrai que, vu que vous étiez très, très jeune, les gens, ils comptaient sur toi. Donc, c'est vrai que quand tu étais là, il y avait une différence entre quand tu étais sur le terrain et quand tu n'étais pas sur le terrain. Je pense que c'est pour ça que Bernardo faisait tout en sorte pour te faire jouer quand tu revenais de blessure. Et la deuxième chose qu'il a dit, il a parlé aussi du fait de la blessure le syndrome du renard. La malédiction du La renard. malédiction du renard. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à la malédiction du renard? Qu'est-ce qu'il entendait par là? Qu'est-ce que c'est tout simplement pour les gens qui viennent d'arriver? C'est une triste histoire. Ouais, bouchez-vous les oreilles, les âmes sensibles. Moi, j'accompagnais en fait Osni. Je crois qu'il n'avait pas la voiture ce soir-là. Ok. Je le ramenais à la gare. Et puis, sur la route, tu sais, il commence à faire tard, il fait nuit. Et on voit un renard passer, tu vois. Et on entend un bruit. Puis je crois que. Je sais pas si je le shoot quand il est vraiment. Je crois pas qu'il était face à la voiture. Tu vois, il était sur le côté un peu. Je sais pas s'il a fait demi-tour, il s'est cogné un truc. J'espère pour le renard parce que sinon c'est triste, quoi. Effectivement. Ouais. J'ai pas eu le réflexe malheureusement de m'arrêter. Tu vois, on était sous le choc avec Osni, on s'est regardé, on savait pas quoi faire. Ouais. Ouais. Et puis lui, peu de temps après, moi je me blesse. Lui, il se casse la mâchoire. Il se casse la mâchoire, exact. Donc peut-être que. Ah ouais. La fameuse malédiction. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il a pas oublié, hein. Bon, en même temps, on en discutait après, on en rigolait, tu vois, parce que lui il se casse la mâchoire, moi je me fais la cuisse, donc. D'accord. Fais attention, hein. Voilà, faut pas shooter les renards, les gars. C'est la morale de l'histoire. Ouais, non. Il faut les renards. Il faut les animaux bien. Exactement. Donc, à Lyon, donc tu dis, t'as la blessure, Attends, il y avait un deuxième sujet. Un deuxième sujet, excuse-moi. Et il y avait aussi un match face à Saint-Gall où il y avait apparemment les deux défenseurs de la première équipe qui étaient descendus pour jouer face à vous et qui t'ont apparemment dit quelques paroles. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui s'est dit dans ce match, etc. En fait, c'était le premier match de championnat. On jouait à Saint-Gall contre les moins de 21. Alors, effectivement, je crois qu'il y avait les deux défenseurs de la première qui sont descendus. Je crois qu'ils étaient en cours de rythme, donc en manque de rythme. Mais c'était pas eux, c'était Bernardo qui est venu me parler après le match. Donc, mon coach, il me dit, écoute, il y a le staff, je sais plus qui c'était, qui était dans les tribunes de Saint-Gall, et ils ont demandé à Bernardo, c'est qui ton numéro 10? Et ils ont dit, il a quel âge? Bernardo, il a dit, il a 24 ans. Et puis ils lui ont dit, c'est dommage, il a 2 ans de trop, parce que sinon, en gros, on l'aurait pris, quoi. Enfin, il a 2 ans de trop, quoi. C'est des excuses supplémentaires. Quoi. Ouais. Bon. 2 ans de trop. Mais bon, j'étais content en même temps, parce que je me dis, j'ai fait un bon match. Valorise à chaque fois, mais ouais, non.
Bon, après, tu sais, le foot, c'est quoi? C'est de te retrouver au bon endroit au bon moment. Et c'est une succession de chance aussi. Hein. Tu vois, c'est là où les gens sont. Il suffit pas forcément d'avoir que le talent ou les capacités. C'est de retrouver au bon moment, au bon endroit. Quoi. Ouais, et puis moi, je pense, avec mon expérience, enfin, avec ce que j'ai vécu, je me dis que si j'ai la première blessure à la cuisse, si je l'ai pas, et que je continue tout le premier tour comme ça, peut-être que l'hiver, peut-être que je suis plus là, je sais pas. En tout cas, Bernardo, c'est ce qu'il me souhaitait. Lui, il me l'a toujours dit. Il m'a dit, toi, si tu peux aller plus haut, moi, je te pousse, quoi. Voilà. Donc, moi, je pense aussi. Hein. Je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Je pense que c'est une blessure. Ouais, si t'avais pas cette blessure aussi, c'est une petite blessure. Enfin, ouais, je sais pas. 6 semaines, ça Ouais, reste c'est comme... des déchirure, mais c'est quoi? Ça t'arrête quand même, tu as 6 semaines, tu rates 6-7 matchs, tu reviens, il reste 3 matchs, c'est un peu, ouais, c'est pas comme si t'enchaînes et puis que tu t'enchaînes des bons matchs, quoi. Ça coupe un peu, c'est clair. Ok. Donc là, tu finis ça, tu reviens, tu mets 2 buts. Je reviens, non, je mets un but, ouais. Un but contre, on rejoue contre Saint-Gall parce que je crois que tu rejoues des matchs des premiers matchs du premier tour, tu sais. Enfin, t'as souvent plus de matchs, on rejoue contre Saint-Gall et ouais, on gagne ce match et je me reblesse la semaine qui suit, en fait, à l'entraînement. Je n'en fais pas une déchirure, mais je fais une petite pointe et je ne peux pas jouer, quoi. Ok. Moi, je reviens sur l'anecdote Saint-Gall parce que Osni nous rajoute des détails. Apparemment, les défenseurs t'auraient demandé où tu jouais, tu leur as dit Grand Lancier et ils t'ont demandé si c'était en Angleterre. Est-ce que tu peux confirmer ces dires? Non, ça me dit rien. Ça me dit rien. Ça te dit rien? Non, ça me dit rien. On réglera ça avec la Osni, si tu as des détails, n'hésite pas. Peut-être qu'il a d'autres infos, lui, mais moi, je suis pas au courant. Ok, pas de souci. Bah écoute. C'était en Angleterre. Angleterre. Ok, d'accord. Continuons. Ouais, continue. Là, t'as stoppé tout le monde, là. C'était bien. On était dans un bon mood. Oh mince, désolé. C'est chiant. Oh, quelle ambiance. Ce que je voulais dire, non, mais alors, ouais, donc tu reviens, tu te blesses, et t'es dans quel mood quand t'es blessé? Est-ce que t'es dans une phase où tu te dis, ouais, je vais revenir plus fort, ou est-ce que t'es un peu dégoûté? Non, je me dis, il faut que je revienne bien et oui, plus fort. Je vais en profiter pour travailler peut-être le haut du corps, autre chose que j'ai pas assez travaillé. Donc, je me dis, voilà, je vais essayer de revenir plus fort. Donc là, je suis revenu un peu trop tôt parce que c'est vrai que j'ai une rechute dans la semaine. Donc, après, quand t'as le coach qui te dit joue, c'est important. Après, je le comprenais, l'équipe venait de perdre, je crois, 6 matchs de suite. Je dis, bon, je vais mettre un strap et je vais jouer, quoi. Ok. Et donc là, tu reviens. Là, c'est quoi? Il restait quoi? Trois matchs? Il restait 3 matchs, je crois, dont Saint-Gall. Après Saint-Gall, il restait 2 matchs et c'était terminé le premier tour. Ok. Je les joue pas les 2 derniers matchs. Tiens. Ok. Donc, deuxième tour, t'arrives préparation. Tu finis championnat, enfin, tu fais le deuxième tour. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Après, on a une mauvaise et triste nouvelle. C'est le décès de la présidente. Ouais. Et là, c'est le flou dans l'équipe, quoi. Tu sais pas si tu te poses plein de questions. Déjà, t'es bouleversé, on t'annonce ça, tu t'y attends pas. Après, égoïstement, tu penses au salaire, qu'est-ce qui va se passer aussi, tu vois. Il y a toutes ces questions, donc on est vraiment dans une atmosphère un peu bizarre, tu vois. Tu te poses plein de questions, t'es pas payé, tu continues à jouer. C'est le flou total. Honnêtement, c'est le flou total à ce moment-là, quoi. Tu te dis, bon, voilà. Ok. Et donc, ça veut dire que quoi, tu cherches, tu regardes déjà ce qui pourrait être. Non, franchement, non, pas du tout. Non, t'es focalisé sur le championnat et tu te dis, bon, on continue ce qu'on a commencé parce qu'au final, on était une bonne équipe, on jouait bien et on avait un potentiel. Et au final, tu te dis, je fais un bon deuxième tour et puis on regarde l'été, quoi. Ouais. C'est un peu ça le but pour chacun. Parce que toi, quand tu signes à Lyon, t'as signé pour une année, hein, c'est ça? Ouais, tous les contrats en première ligue, même en Promotion League à l'époque, c'est 1 an. Ouais, c'est sur 1 an. C'est quoi. D'accord. Et mais là, t'arrives donc. Tu te rappelles à peu près, vous finissez combienième cette Le année-là? premier tour? Non, fin de championnat, à la fin de l'année. Honnêtement, j'aurais pu dire parce que j'ai la grosse blessure qui vient un peu de temps après. Mais je pense au milieu de tableau. Ah ouais. Ouais, deuxième, ouais. Au deuxième tour, tu fais la grosse blessure. Ouais, après 4 ou 5 matchs.
Mais non. Ouais. Début avril, je me fais la blessure au genou. Et c'était quoi? Tu peux raconter un petit peu Comment ça s'est passé? ouais. Si tu te rappelles. Alors, ouais, oui, oui. Mais donc, à l'entraînement, un mercredi soir, il reste 5 minutes. Je fais un 1-2 avec un coéquipier et il me la met un peu, tu sais, un peu trop loin et je fais le petit changement de direction nécessaire pour la récupérer, tu vois. Et là, je comprends pas, je tombe par terre, je vois mon genou qui part dans l'autre sens et je m'écroule, quoi. Et je crois même, je crie de douleur, tu vois, j'entends un Ouais. crack, et là, j'arrive même pas à marcher. Il y en a, ils sont les croisés et puis ils se relèvent, ils sont même pas conscients qu'ils se sont fait les croisés. J'ai un pote, encore lui, Admire Delic, qui s'était fait les croisés, il jouait au foot, son genou il se déboîtait, il le remettait. Ok. Donc ouais, c'est propre à chacun. Mais après, quand j'ai fait les examens, j'ai su que j'avais pas que les croisés, quoi. Donc ligament interne complètement déchiré, le ménisque externe, fissure à l'os. J'avais un hématome du mollet à la cuisse, je comprenais pas d'où ça venait, tu vois. Donc là, le médecin m'avait dit, écoute, ce sera pas 9 mois pour toi, ce sera plus, tu vois. Et 2 opérations, donc 4 mois de béquille, tu vois. 2 opérations en 1 mois et demi. Parce qu'il ne pouvait pas faire tout d'un coup. Il fallait d'abord opérer l'interne pour que le genou, en fait, il soit stable avant l'opération des croisés. C'est ce qu'il m'avait expliqué, tu vois. Donc, Oh. grosse blessure, là. Donc, là, compliqué. Et là, comment tu vois le truc? Parce que t'es là, enfin, on va dire, t'es au top de ton art. Dire là, t'es vraiment, enfin, t'es au sommet. Enfin, moi, pour moi, c'est l'étape supérieure, c'est contrat pro pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par rapport à ce que tu proposé, ce que tu proposes, voilà. Ouais. Mais écoute, tu réalises pas tout de suite. Tu te poses pas cette question. Enfin, moi, je me disais, tu crois pas trop, tu vois, au début. Tu attends les résultats du médecin. Gourmand, il me disait, écoute, t'as mal, mais peut-être t'as rien, tu vois. Il me disait, ça arrive des fois, t'as une grosse, enfin, t'as rien, entre guillemets, t'as un œdème ou, il m'a dit, stresse-toi pas tout de suite, t'attends les résultats. Donc, j'attends les résultats et c'est là que le médecin, il t'annonce que t'as ça. Et tu fais waouh, quoi. Enfin, ouais. Et il te fait comprendre que le foot, aussi, après coup, j'ai vu plusieurs médecins, ils m'ont dit, bah, arrête le foot, quoi. Ouais. Parce que le jeu, il en vaut pas la chandelle, tu vois. Si t'es pas pro, je vis pas du foot. Mhm. Et, ils m'ont dit d'arrêter le foot, tu vois. Et du coup, sur cette période-là, à côté, tu faisais quoi? Bah, heureusement pour moi, j'ai envie de dire, j'étais en études, donc j'avais une autre motivation aussi, c'était les études. Ouais. Et donc je pouvais me reposer là-dessus. Donc d'où l'important, je pense, quand t'es entre le monde amateur et pro, c'est d'avoir un truc à côté, quoi. Non, c'est sûr, Je c'est pense que c'est sûr. important. Donc là, c'est combien de temps d'arrêt? De temps d'arrêt, bah, il m'a dit minimum, il m'a dit basta sur un an en tout cas. Un an en tout cas, tu vois. Donc, Non. tu vois, 4 mois de béquille, j'avais la peau sur les os, quoi. J'ai plus de muscles. Et tout, c'est fou comme tu perds vite, quoi. Mhm. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Ouais. Et là, ça se passe comment? Est-ce que Nyon a été, on va dire, conciliant, a été derrière toi pour cette rééducation? Est-ce que ils Bah, t'ont soutenu? j'en viens au fait où la présidente, tu vois, elle est décédée. Et, et du coup, bah, c'était difficile pour tout le monde. Tu vois, déjà, le club, bah, il y a le décès de la présidente. Comme je te dis, c'était vraiment une atmosphère bizarre tout le deuxième tour. Tout le deuxième tour, en plus de la blessure après, c'était. Parce que même, on n'avait pas de médecin titré au club, tu vois. Hmm. Quand je compare à Carouge, après les années suivantes, on était suivi par un médecin, donc ça c'était top. Mais à Hmm. Nyon, c'était pas le cas, tu vois. C'était pas du tout le cas et c'était juste le soigneur, il m'a dit, bah, va voir, c'était qui? Je sais plus son nom, Coglin à la tour. Va voir Coglin à la tour et j'étais le voir. Ok. Donc, ouais. Donc, ouais, Et, ouais. Rééducation difficile, tu vois. Donc, et toi, ton objectif, c'est de revenir à ce niveau-là du niveau de football ou pas forcément, ou tu veux juste alors oui, pour oui, c'est mon objectif, bien sûr. Je vais vraiment. revenir, je me suis dit, il faut que je revienne plus fort. Faut que je vais travailler, je vais tout faire pour revenir. J'ai envie de continuer à Nyon. Et au final, l'été, il change enfin, il y a un nouveau président qui arrive avec un nouveau staff. Ils ont l'ambition, je crois, de ramener des jeunes de l'étranger pour les revendre un peu plus cher. Je crois, je sais pas il y avait une magouille bizarre cette année-là. C'était vraiment bizarre. Il y a un jeune qui est venu super fort, qui était venu du Celta Vigo.
Ouais, Cassigno Porto. Et qui a signé avec les jeunes de Porto après, ouais. Donc c'était un peu ça leur politique, c'était prendre des jeunes un peu, mais vraiment des jeunes de 17-18 ans, tu vois. Et les revendre un peu. Ça, je crois que ces dirigeants, ils ont duré 6 mois, tu vois. Et bah, du coup, ils arrivent, ils me connaissent pas, moi je suis blessé, tu vois. Bernardo, il part, je décide de partir en fait. Je décide de partir parce que il payait certains joueurs, toi blessé, il te payait pas, tu vois. Enfin, c'était pas sain quoi, comme atmosphère. C'est là où Dimitri il me rappelle en fait, à Nancy. Il me dit écoute, viens faire ta rééducation à Nancy. Ok. Et là, tu retournes à Nancy? Là, j'essaie de retourner à Nancy. Ouais. Ouais. Je me dis autant aller tu vois, dans une équipe que je connais le coach, je connais les dirigeants, c'est stable. Lyon, honnêtement, ça commence à changer tous les 6 mois de joueurs, de dirigeants. Pour moi, j'avais le sentiment qu'ils faisaient n'importe quoi, tu vois. Donc, il dit autant, voilà, faut que je mette toutes mes chances de mon côté pour revenir au mieux, tu vois. Donc, je décide de partir Donc, à Nancy. Ouais. tu loupes le début de championnat, c'est ça? Je loupe une bonne partie ouais, du début de championnat. Ouais. Et je reprends trop tôt, même. Je reprends beaucoup trop tôt. Oui. Il m'avait dit 1 an, je reprends, je crois, 9 ou 10 mois après. Ok. Parce que je me sens un peu redevable. Je me dis, Nancy me donne une chance, tu vois. Et Ouais, donc, voilà, je veux rendre un peu l'appareil, tu vois. Donc, Mhm. j'avais un pote, bah, Matteo Yanni, il me disait, putain, à chaque fois de match, quand j'ai recommencé à jouer, tu boites. Il me dit, tu boites, je te vois, tu boites. Et je dis, ouais, mais j'en ai discuté avec ceux qui sont fait des blessures au genou, c'est normal au début et tout. Je vais voir le médecin. Un des médecins, il me dit, ah, t'as une tendinite. Je fais, ok, bon, tendinite, vas-y, je joue. Et puis, de toute façon, dans 5 matchs, c'est fini. Donc, je continue à jouer. Et un match, je joue contre Échalon le lendemain, je mets pas le pied par terre, j'arrive pas à marcher. Je dis non, c'est pas une tendinite, tu vois. Et je vais faire le test, un examen, il me dit, un autre médecin, il me fait, ah, non, mais t'as un œdème osseux surcharge, tu vois. Donc là, c'est 6 mois d'arrêt. 6 mois d'arrêt, et puis, bah, je me dis, bon, stop, quoi, tu vois. Non, mais là, c'est jouer avec sa santé, je veux dire, tu vois. Ouais, non, mais c'est ce qu'ils m'ont fait comprendre, les médecins. Ils m'ont dit, écoute, est-ce que tu veux courir, est-ce que tu as envie de courir à 40 ans encore ou pas, tu vois. Non. C'est un peu le message qu'ils m'ont dit. Donc là, j'arrête 1 an ou 1 an et demi. Ok. Et puis je reprends tout en douceur, je vais étape par étape. Des fois, je joue un peu au foot avec les potes. Ouais. Je sens que j'ai mal encore un peu. Et je reprends un Versoix, je crois, en 2016 ou 2017, je sais plus. Ouais. En troisième ligue. Je dis, bon, bah, la première ligue, c'est fini pour moi, je me dis. C'est trop d'intensité, trop d'entraînement. Je peux plus m'engager en première ligue, c'est mort, tu vois, c'est mort. Et je vais avec mes meilleurs potes à Versoix et étape par étape, ça va. Ça va, j'ai des gènes au début. Elle diminue gentiment et puis jusqu'à la fin de saison où je me sens bien, quoi. Je me sens à nouveau bien. Alors je te dis la vérité, j'ai jamais retrouvé les sensations que j'avais à Lancy ou à Nyon, mais je me sentais bien. Je me sentais bien. D'accord. Voilà. Et là, tu te sens comment, toi? Enfin, on n'aime pas parler du club actuel, etc. C'est vrai qu'on évite de parler du club actuel pour tout souci, etc. Mais bon. Et toi, aujourd'hui, tu te sens comment sur le terrain? Aujourd'hui, là actuellement, tu dis Ouais, là, que tu joues. par rapport au genou? Ouais. En fait, j'ai une autre blessure à Carouge. Ah oui, mais attends. Je fais Versoix. Ouais, j'ai fait Versoix, Carouge, Versoix. Ah, d'accord. T'as voulu aller trop vite, Manu. Je suis désolé. Oh, moi. Pas de soucis. Non, mais en même temps, j'ai fait tellement de clubs que c'est dur de suivre le fil. Hein. Bon, on reprend, t'es à Versoix, troisième ligue, tout se passe bien, tu reviens, tu retrouves les C'est ça, sensations. je prends le temps de bien revenir, aucune pression. Voilà, c'est que je prends le temps qu'il faut. Je prends le temps qu'il faut. Et du coup, là, J'ai appris de mes erreurs, je prends le temps qu'il faut, tu vois. t'as compris maintenant, t'as compris. J'ai compris. Ouais. Et puis, à cette saison, on te contacte. Est-ce que toi, t'as déjà des envies de jouer un peu plus haut ou est-ce que tu vas rester sur Versoix? Comment ça se passe? À la fin de la saison, à Versoix? Ouais. Tu dis? J'ai un ami, Nicolas Verchot, et Le Neu aussi, qui était à Carouge à ce moment-là. Ok. Et moi, je me sentais bien, tu vois. Il commençait à me parler de Carouge, il me disait, mais viens avec nous. Je réfléchis, tu vois. Je dis, est-ce que je retourne en première ligue? Là, à ce moment-là, j'ai 27 ans, tu vois. J'ai 27 ans, je dis, est-ce que ça me titille un peu, je te dis la vérité, ça me titillait. Je me dis, ouais, j'ai quand même envie de
Je croyais que ce soit la blessure, tu vois, je voulais pas que ce soit la blessure qui m'arrête, tu vois. Il faut que je rejoue en première ligue. Et puis j'ai été avec et il y a plusieurs nouveaux joueurs qui arrivent, dont moi, il y a Dylan Dugour, Ruben Fernandez. Ouais, on a une dizaine de nouveaux. Ah, quand même. Ouais. Et là, je me sens à la rue, tout l'été, je me sens un peu à la rue. Ouais. Vraiment, physiquement. Je passe de 2 ans sans foot, d'une année en troisième ligue et je reviens en première ligue dans une très bonne équipe. Je me sens un peu à la rue l'été, je me dis même si on va pas me faire jouer, je me dis, tu vois. Et titulaire premier match de championnat. Et je fais une première mi-temps catastrophique pour moi. Hein. Et il me laisse sur le terrain et je me dis, bon, faut que je fasse mieux là. Finalement, on fait une bonne deuxième mi-temps. Puis même, il m'a félicité à la fin. L'entraînement suivant, il me félicite pour mon état d'esprit. Tu vois, il m'a dit, t'as fait une superbe deuxième mi-temps. Et puis là bah, je me suis dit, bon, ouais, j'en sors pas trop mal, je me dis, tu vois. J'ai encore quelques restes. Excuse-moi, Ouais, j'aurais voulu demander quel numéro t'as pris à Carouge. Est-ce que t'avais toujours ton fameux 10? Carouge, non, j'avais demandé le 19. Et il y a Sada qui m'a dit, ah là, c'est mon numéro préféré. Je fais, bon, bah, prends-le, tu vois. Il avait le 8. Et il me donne le 8. Et j'étais tout content, tu vois, j'aime bien le 8. Et au final, Piero Constantino, il avait oublié que c'était un autre joueur qui avait le 8. Et je dis, bon, allez, je prends le 4, tu vois. Après, il y en a, ils me font mettre pour un numéro de défenseur. Et j'échange avec un défenseur, Ludo Raymond, je sais pas s'il nous écoute. Il me passe le 14 et je lui donne le 4. Ok. Voilà. Et Carouge, tu jouais 10 ou sur les côtés? Ouais, non, il me faisait jouer vraiment 10 10. avec Ruben Fernandez qui joue en 6, Dylan Dugour à droite. Et je pense que les deux, ils m'ont beaucoup aidé, en fait, dans le jeu. Ouais. C'est que je me suis un peu appuyé sur eux dans le fait où on a un peu, avec Ruben, en tout cas, on parle un peu de même foot. Et on se comprenait honnêtement au premier entraînement. Je me souviens très bien avec lui. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je joue avec lui. C'était le premier entraînement qu'on faisait ensemble. Et ça m'a beaucoup aidé à Carouge. Avec Dylan, c'est pareil. On se trouvait dans les petits espaces. Je prenais énormément de plaisir. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Si j'avais été dans une autre équipe de première ligue qui jouait des longs ballons, qui jouait un peu différemment, je serais pas resté, je pense. J'aurais pas pu avec mes conditions actuelles, j'aurais pas pu jouer à ce niveau-là. Ok. Et là, Carouge, t'as fait combien de temps à Carouge? Carouge, je suis resté 2 ans, mais j'ai joué 4 mois, je crois. Sérieux? Parce que je crois le 8 ou 9e match à Port-Alban, je crois on gagne 6-0. Et il y a un mec qui vient, il me fait un tacle de. Je vais rester respectueux. Il me tacle par derrière, il me prend la cheville. J'étais 4 mois out, quoi. Et presque opéré de la cheville aussi. Le médecin, ils étaient à m'opérer de la cheville. Ouais. Sérieux? Ah ouais. Non, j'ai été arrêté 4 mois. Et ça, c'est sur donc le geste du joueur de Port-Alban? Ouais, c'est sur un tacle. Ouais. Un tacle, j'ai la jambe d'appui sur le sol. J'ai ma jambe droite, en fait, sur le sol. Et tu vois, je suis gaucher, je conduis ma balle pied gauche. Je prends appui sur la jambe droite et lui, il me tacle la jambe. Toi, il me tacle pas la jambe gauche où j'ai le ballon, il me tacle l'autre jambe, tu vois. Wow. Et ouais, il me fait. Je crois, ouais, j'ai triple entorse. Et pour moi, la cheville était cassée, tu vois. Mais heureusement, non. Et je me suis pas fait opérer au final parce que le médecin a dit on va attendre, tu vois. Très costaud. Ah ouais, 4 mois du coup. 4 mois d'arrêt. 4 mois, mais c'est pas fini. Les galères sont pas finies, les gars. Et là, ça continue. Qu'est-ce que je reviens l'été, j'ai mal à la cheville, je mets un strap. On joue un match amical contre Stade Lausanne. Une action anodine, je tombe sur le genou opéré. Le lendemain, il est gonfle, je comprends pas, tu vois. Genou gonflé. Je fais putain, qu'est-ce que c'est, tu vois. Je vais voir le médecin, il me dit t'as un bout de cartilage qui a fêté. Mais non. Je te jure. Oui, je suis à l'église. Hein. Faut les prier, hein. Faut les prier. Ouais, il faut les prier. Hein. C'est le renard, peut-être. La malédiction du renard. Et voilà, le cartilage, il me fait comprendre que c'est pas un croisé, tu vois. C'est pas un truc que tu refais qui se consolide avec le temps. C'est très compliqué. Tu vois, donc, il y en a plein qui ont arrêté le foot. Patrick Essoessa, il avait arrêté le foot à cause du cartilage.
Pizzino, il a arrêté le foot aussi à cause du cartilage. Enfin, j'en connais plein qui ont arrêté à cause du cartilage. Et là, c'est galère, quoi. Bah, du coup, encore aujourd'hui, je le sens, quoi, tu vois. Oui. Ouais. Donc là, à Carouge, je refais une année, je me dis, bon, allez, il m'a dit 1 an, je serai là pour le deuxième tour l'année suivante, tu vois. Au final, je fais 2 bouts de match avec Carouge, mais complètement à la rue physiquement aussi. Un match où je rentre contre Mérin. On est déjà qualifié pour les finales. Et il y a Romain Kursner qui me pousse. Parce que j'arrive pas à avancer, en fait. Il me dit, bon, avance, tu vois. J'ai plus de physique. Je pouvais pas avancer sur le terrain. Il me poussait sur le dos. Et puis là, je dis, bon, ouais, écoute, ça sert à rien de forcer. Retour à Verso. Ouais, mais Virgil, il dit que quand même, t'es rentré contre Mérin en 20 minutes, t'as fait une passe décisive, quoi. Ouais, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, non. J'étais rentré le match précédent contre IB, j'avais fait une bonne rentrée, tu vois. Ouais. Il y avait déjà 2-0, il était à 10. Et là, contre Mérin, il voulait un peu nous embêter, je croyais. C'était un match-up. Il y avait 0-0, et puis je croyais qu'il pouvait encore se qualifier pour les finales, peut-être. Ok. Un truc comme ça, c'était un autre match, quoi. C'était pas IB où je rentre à la fin. Ok. Voilà. Incroyable. Ouais. Donc là, tu retournes à Versoix. Et comme tu dis, il y a toujours cette gêne-là. Ouais. Actuellement, j'ai toujours. Ouais. Et donc, tu forces même pas, là, en fait. Là, tu forces pas. Je fais attention. Non, je fais attention. J'arrive pas à arrêter le foot, en fait. Des fois, je me dis, il faut que j'arrête. En même temps, je me dis, même diminuer, j'aime trop ça, quoi. Est-ce que, j'ai une question, est-ce que tu envisages peut-être de coacher, d'entraîner, ou bien de rester peut-être enfin, là, t'as ton métier, mais est-ce que tu envisages de peut-être avoir quand même un pied à terre dans le football dans quelques années, étant donné que peut-être que ton corps pourra, parce que je te souhaite pas, j'espère que tu pourras jouer le plus longtemps possible, mais. Non, c'est une question que je me suis posée, et puis j'ai eu la chance avec un ami d'avoir pris une équipe de jeunes à Versoix, quand j'étais arrêté pendant un moment. Puis j'ai vu que ça me plaisait de coacher. Donc c'est un truc, ouais, j'envisage, quoi. Assez prochainement, même, je pense. J'ai le diplôme C, il faut que je fasse le B, faut que je m'inscrive. Peut-être pas tout de suite parce que j'ai un nouveau travail, mais dans les prochaines années, je pense que je vais passer le diplôme D et j'aimerais bien coacher. Ok. C'est un truc qui me motive bien. Ouais. D'accord. Et actuellement, au niveau où tu joues, quels sont un peu tes objectifs personnels à part se faire plaisir? Est-ce que tu vises quelque chose en particulier, des titres, des ouais, j'aimerais bien faire la montée avec Verso aussi. On l'a fait en 2017. Ok. C'est vrai que tu gardes des super souvenirs. Tu gardes des super souvenirs et tu as envie de revivre ces moments-là. Donc c'est un objectif bien sûr de monter. Et puis peut-être que mon genou il va me laisser un peu tranquille aussi et continuer à prendre du plaisir. D'accord. Ouais. Un peu comme tout À ça. prendre du plaisir. Ouais. Alors moi, il y a une question qui a été posée par Vircho, c'est quoi? C'est vrai que, étant donné que tu as une aisance technique, c'est quoi ton geste technique le favori? Ouais, favori. Ton must, vraiment, celui qui passe à chaque fois. Ouais. À Nyon, c'est vrai que j'en faisais toujours un à Nyon. C'était un crochet extérieur que je faisais. Mais j'aimais bien faire passer, en fait, chaque le défenseur, il allait anticiper le crochet. Et je le faisais juste passer par-dessus son pied, en fait. Ok. En tant que je faisais le crochet extérieur, je me levais la balle, en fait. Parce que je savais qu'il allait tendre la jambe et voilà, je passais juste par-dessus. Mais j'étais pas un gars à tenter des petits ponts, tout ça. Non. C'est pas Marco Dellet qui faisait la même chose aussi, qui disait crochet court, petit sauté, Ouais. piqué. Petite piquée, juste, tu sais. Mais ça, c'est quelque chose que t'entraînes, c'est quelque chose que c'est de l'instinct. Non, c'est l'instinct. Tu le fais une fois, tu dis, bon, je vais le refaire, quoi, si ça marche. Après, non, moi, c'est mon jeu, au final, avec le temps, c'est contrôle-passe, quoi, le mouvement, c'est ça. Trouver les partenaires. Au final, c'est jouer le plus simple possible et essayer de jouer juste, quoi, en guillemets. Ok. C'est ça. Et être disponible. Et comme il dit Pitch, célébration. As-tu une célébration particulière? Même pas. Je marque pas assez de buts pour en travailler une, tu vois. Ouais. Non, j'ai pas de célébration. Je suis comme un gamin quand je marque, en fait. Je cours et je lève les bras en l'air. Je suis content. C'est pas travailler. Est-ce que c'est le moment où tu as une question encore? Bah écoute, là on prend un peu les questions des autres. Mais il va en avoir encore. Après, t'inquiète, on a le temps, là. Ouais, mais là on est encore dans le thème un Vas-y. peu. Ah, ouais. Une comme ça,
des meilleurs joueurs, du coup, pour synthétiser, un des meilleurs joueurs avec qui tu as évolué durant toute ta carrière. Tu peux en Alors, citer deux. je m'attendais un peu à cette question. Et honnêtement, c'est difficile de répondre. Ouais. J'ai le sentiment d'avoir joué avec beaucoup de bons joueurs, très bons joueurs, dans chaque équipe où j'ai évolué, en fait. Et à tous les postes, j'ai joué par exemple avec un Bratic. Je l'ai connu à Grand Lancy, il avait 40 ans. C'était exceptionnel. Machine. Tant physiquement, non, mais c'était une machine à 40 ans, le type. Il prenait son couloir gauche, mais comme un gamin de 18 ans. Une humilité, mais t'as pas idée, quoi. Enfin, un exemple pour... Moi aussi, j'ai eu la chance de connaître et franchement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Non, c'est un grand monsieur, un grand monsieur. Après, il y en a plein. Il y a Luis Moès, il y a, allez, je vais prendre un Mérin, Luis Moès, Marco Delay. On avait une sacrée équipe, tu peux prendre tous les joueurs. T'avais Chentouf, t'avais Valente, t'avais Boingé, t'avais Formenti. Honnêtement, on avait une équipe à Mérin. Je comprends mieux pourquoi j'étais sur le banc aussi, je comprends un peu mieux. Mais après, t'as Grand Lancy, t'avais, quand Marcos il est arrivé, et je pense que je l'ai pas connu moi au meilleur. Je pense à Carouge, c'était encore autre chose. Mais Marcos, c'était un attaquant atypique en fait. C'est un peu l'image d'attaquant égoïste qui veut marquer, qui se la joue un peu solo. Et lui, c'était tout le contraire. Ouais, quand même, il était tellement altruiste. Il y a pas de joueur plus altruiste que lui, quoi. Il allait tellement vite en plus lui, quand il partait, tu l'arrêtais pas. Ouais. Et ouais, après, il y a à Carouge, je t'ai dit, pour moi, un gars, par exemple, si je prends l'exemple de Ruben Fernandez, pour moi, il mérite largement d'être pro. Mais largement, il a des qualités techniques. Pour moi, c'est le prototype du numéro 6 idéal que je vois, tu vois. C'est vraiment le joueur fin, intelligent. Ouais, ça manque un peu de ce profil-là, je pense qu'à Servette, il serait pas ridicule, je pense. Okay. Et je pense qu'un joueur comme lui, dès que tu le mets dans un effectif pro, tu le fais travailler un peu, ça peut vite devenir intéressant, tu vois. Ok. Ce serait bien qu'ils donnent un peu leur chance justement à ces joueurs de ce profil-là, quoi. Moi, je te cache pas que je suis dans une optique où je me dis, à un moment donné, je veux rentrer dans le comité du Servette de Genève. Non, aujourd'hui, non, Malik. Pas de polémique, Malik. Non, Malik. C'est la vérité, c'est qu'à un moment donné, moi, je pense qu'il y a des choses. Peut-être que, à mon échelle, c'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, mais je pense que c'est peut-être plus compliqué quand tu rentres dans le comité, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que tous les personnes qui ont côtoyé le haut niveau dans le football, je parle du football genevois, il va falloir qu'on se serre les coudes et qu'on fasse quelque chose parce que aujourd'hui, on est en train de gâcher des talents. Pour moi, je trouve qu'on gâche des talents. Et je trouve ça triste. Et moi, je pense que, du fait qu'on crée ce réseau-là, en fait, c'est pour mettre la lumière sur des joueurs comme toi, qui n'ont pas forcément, que les gens n'ont peut-être pas côtoyé ou qui ont peut-être ont eu la chance de voir, etc., tu vois. C'est bien de mettre de la lumière sur des gens comme ça. C'est bien aussi de montrer des gens qui ont fait des grosses carrières, mais c'est bien aussi de montrer des personnes comme toi, tu vois. Les gens se rendent compte un peu de la réalité, de ce qu'on vit et ce qu'on a à Genève, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, c'est le message que je vais faire passer, parce qu'aujourd'hui, je suis un peu chiant. Non, t'as raison. Aujourd'hui, je suis un peu chiant. Et non, parce que en fait, je me suis remémoré un peu ce que t'as fait, et je me rends compte que c'est encore un gâchis, en fait, que Genève a. C'est encore un gâchis parce que toi, la période où t'es en apogée de ton art, si t'es encadré, si derrière toi il y a des personnes qui sont compétentes, on va dire, tu vois ce que je veux dire, sans jeter la pierre sur Bernardo, parce que Bernardo c'est un bon coach, mais si tu te retrouves dans un club pro, t'as jamais cette blessure. Tu vois ce que je veux dire? T'as jamais cette blessure. Donc aujourd'hui, je pense que tous, autant qu'on est sportifs, qu'on aime le foot, etc., qu'on aime la région, il faudrait qu'on fasse un truc, réfléchir à faire un truc pour élever la ville et faire en sorte que qu'on arrête de dire oui, à Genève il y a beaucoup de talent, mais c'est que des dires, tu vois. Il y a pas de truc qui dit c'est vrai en fait, parce qu'il y a le gars il est là-haut parce que c'est des Genevois, etc. Là on est en train, tout le monde dit oui, c'est vrai qu'à Genève il y a trop de talent, mais après quand tu regardes dans l'équipe nationale, il y a 2-3 joueurs genevois, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Le Servette de Genève, là, cette année, ok, ils sont 4e au championnat, mais c'est la première année qu'ils sont montés. Et souvent, dans la première année, c'est euphorie. Enfin, tu connais. Enfin, je veux dire,
je sais pas, et puis tu te dis, bah voilà, la première année, c'est l'année prochaine où on va voir si Servette a vraiment quelque chose dans le froc et puis qui a la structure pour rester en Super League, tu vois. Voilà, j'ai vu qu'ils ont fait signer plein de jeunes, je crois, sur Ouais, des contrats longue année. On verra ce que ça donne. Mais, ouais, ce ouais. serait bien, quoi. Ce serait bien. Non, non, après, Après, faut pas remettre toujours la Ouais. faute sur les clubs, tu vois. Je pense qu'il y a plein de Exactement. joueurs qui ont gâché leur propre talent, tu vois. Donc, C'est quand sûr. je pense à un Vircho, Ça, c'est, ouais, bah, après, il y a des trucs comme ça, mais aujourd'hui, oui, il y a une part du joueur, il y a une part du club. Mais, par oui, exemple, oui, oui. je pense que si lui aussi, il avait un suivi, Virchow, il aurait pu faire quelque chose parce que Virchow, il aurait été suivi par quelqu'un et il aurait peut-être pas pensé à sortir ou quoi que ce soit, tu vois. Si Ouais, t'as, mais pas l'alternative, tu vois, c'est ça aussi le truc qu'il faut se dire. C'est que, on parlait avec des amis là et on disait, ouais, dans le football, il y a des trucs que tu vis qui font de toi une cassure, en fait, qui te font en sorte que tu penses autrement, tu vois. Et, par exemple, moi, je sais qu'à l'époque, bah, quand j'étais en moins de 16, je me suis fait virer du Servette. Puis après, je suis parti à Mérin, tu vois. Je suis parti à Mérin. Et c'est vrai que le fait que je sois parti à Mérin, j'étais en moins de 19. J'ai fait 6 mois en moins de 19. Et après, j'ai eu la chance de monter avec la Challenge League. J'avais 16 ans. Mais à 16 ans, quand tu te fais virer du Servette à 16 ans, la vision que tu as, c'est une vision où tu te dis, ouais, mais attends, si je suis pas au Servette à Genève, le foot, faut arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans ta tête, ouais, je vais à Mérin, ok, il y a des potes à moi, etc. Je suis à Mérin, moins de 19. Les moins de 19 national, où tu joues c'est un championnat national, hein, c'était moins de 19 à l'époque. Et le moins de 18, tu sais, il y a un monde. Tu vois, il y a un monde. Ouais, Donc, tu te bien dis, sûr. est-ce que je peux prétendre à quelque chose? Alors que moi, depuis tout petit, j'ai toujours dit, ouais, je vais être professionnel, tu vois. Sans aucune prétention. Mais tu vois, dans ma tête, je me disais, voilà, je vais tout faire pour le faire. Mais je pense que le fait que je me suis fait virer du Servette, ça m'a fait une petite cassure. Même si, après une année, je me suis retrouvé en première au Servette, tu vois. Enfin, tu sais, moins de 18 et après, j'étais avec la première. Mais, j'avais plus la même mentalité. Tu sais? Ouais, il y a une cassure, bien sûr. T'as été démotivé, et puis. Ouais, enfin, oui, non. T'as toujours la même, tu dis que tu veux réussir dans le foot, mais je sais pas comment te dire. Tu penses autrement. Tu te dis, ouais, bah voilà, de toute façon, même si, regarde, la preuve, je suis parti du Servette, j'ai quand même fait quelque chose. Tu vois, je suis quand même revenu. J'ai eu Ouais, la chance de jouer mon premier match, on va dire, en guillemets pro. C'était pas avec le Servette, c'était avec Mérin. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu réfléchis, tu te dis, ouais, est-ce que ça vaut vraiment la peine de te donner à fond là-dedans, alors que tu sais qu'un jour ou l'autre, Servette, ils vont te tèche comme une poubelle, enfin, comme une chaussette, je veux dire. Tu vois? ouais. J'avais une autre vision. Je me prenais plus la tête pour le foot. Je me disais, fais tes études et un plan B, tu vois, des trucs comme ça tout bêtes, tu vois. Après, je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, écoute, non, après, moi, j'ai pas connu le football d'élite, mais Non, ce qui peut en sortir de tout ça, moi, c'est, je me dirais qu'éventuellement, comme on avait déjà parlé avec, dans plusieurs lives, c'est le fait qu'on n'est pas forcément préparé aux premiers échecs, entre guillemets, parce que, en tout cas, dans tout ce qui est d'élite, effectivement, le fait de quitter des clubs comme ça crée une cassure voilà, chez les jeunes joueurs. Et il faut savoir se relever de tout ça, il faut savoir se dire, OK, c'est pas grave, on a peut-être viré du Servette, mais ça peut revenir après. Et ça, je pense qu'il n'y a pas cet accompagnement-là et que, malheureusement, quand on est viré de ce genre de structure ou de club, on se dit juste, ah, OK, bon, bah, on était tout en haut, maintenant c'est fini, bah, on va tourner dans les clubs aux alentours. c'est ça. Et on perd peut-être cette magie de pouvoir atteindre le plus haut. Après, ça, je pense que c'est des choses qu'on peut améliorer, en tout cas, du moins dans les structures de formation et qu'on pourrait rajouter même au niveau de la scolarité ou même directement dans les clubs de foot. Mais ça, c'est encore une musique d'avenir, mais voilà, on n'est pas dans un débat d'avenir, mais je pense que c'est des choses qui pourraient être améliorées de ce côté-là. Voilà, préparer à l'échec et pas forcément tout lâcher suite à des Non, c'est échecs. sûr. Ouais. Ouais, puis on a des exemples comme François, par exemple, lui aussi, il avait été remercié, en guillemets. Ouais, ouais. Puis il a su rebondir quelques années plus tard. Donc, ouais, il y a une question de mental aussi. Bien sûr. Mental et qui est important. Donc, comme je vous le dis, pour résumer aussi, je pense à un moment donné, je manquais de caractère et de force mentale pour me dire, ok, j'ai pas aimé ma semaine à Servette, je me sentais pas à l'aise, mais force, quoi, enfin, essaye. Et à 16 ans, c'est vrai que j'étais pas prêt, je pense, tu vois. Et quel est le conseil que tu pourrais donner à Omer Kim de 16 ans quand il se retrouve en essai au Servette à l'époque? Est-ce que tu t'aurais, par exemple, le Merguim d'aujourd'hui, si tu avais la chance de pouvoir côtoyer, enfin, de voir le Merguim de l'époque, quand il va faire son test de Servette juste avant, quel est le conseil que tu lui donnerais, en fait?
Je pense avec le recul, je dirais, allez, j'essaye encore 1 ou 2 semaines et je regarde. Si ça Ouais. dure et que je me sens pas à l'aise, ok, mais essaye au moins un été. Essaye l'été, regarde. Regarde, vraiment. Parce que c'est vrai que c'était tout beau, je connaissais personne, j'avais l'habitude de jouer avec mes potes tout le temps. C'était un peu particulier. Mais avec le recul, je me dis, essaye au moins, ouais, 2, 3 semaines en plus, tu regardes. Ok, top. Top. Bon, on va passer au fast, hein. Je pense qu'on peut passer au fast. On va passer au fast. Donc, en gros, c'est des questions. On te laisse le choix entre 2 réponses. Il n'y a rien de bien sorcier. C'est des petites questions un peu Ok. Facile. elles sont marrantes, elles sont rigolotes. Rigolotes. Gauche, Allez. droite. Je te laisse commencer là. Ok, bah, comme d'hab, Nike ou Adidas. Adidas. Sûr. Adidas. Ça, c'est le premier qui répond à Adidas, hein. Qui répond à Adidas. Copa mondial ou là? Ah, j'en ai porté un des copains. À 10 euros, je dirais FC Versoix ou Lancy FC. Grand Lancy. Les deux m'ont apporté, donc je peux pas faire de choix, honnêtement. Perso, c'est mon club de cœur, mais Nancy, c'est Nancy qui m'a permis de me lancer en première ligue aussi, donc ça, j'oublie pas, tu vois. Grave, elle est pas mal cette question. Je la retiens encore. T'inquiète, je vais la poser. Tu peux la mettre maintenant. Tu peux la mettre. Tu peux la Ok. glisser. Messi ou Maradona? Et pourquoi? Je vais se dire Messi. Non, Messi, parce que je le vois jouer tous les week-ends, et Maradona, c'est une légende, mais je l'ai pas vu jouer. Messi, il m'a accompagné durant mes années de foot, donc il m'a fait rêver. Barcelone, Messi. Non, Messi. Ouais. euh, J'en ai une autre. Vas-y. Numéro 10 ou numéro 19? Il y a le 22 avant le 19. Hein. Ouais, il y a... Alors, numéro 10. Non, le 10. Ouais. Ah, Le 10. D'accord. Une autre ou pas? vas-y, toi. Vas-y. À gauche ou à droite? Tu préfères jouer? Non, alors, parce que il y a 3, là, c'est 3 réponses. Les 10, tu peux pas dire, Ok. c'est trop. Ouais, Faut bon, ok. enlever le 10. Est-ce que tu préfères jouer ailier gauche ou ailier droite? À droite. À droite. Ah, t'es le genre de gars qui rentre. Voilà. C'est bien joué, ça. Bien. J'adore. On ferme. Est-ce que tu peux nous... D'ailleurs, j'ai un petit message à Marco Delay. Ouais. Il faudrait qu'il arrête de se mêler de la compo du SCR soir. Il avait dit à Tierno, mais même Erguim à droite, tu verras, il sera bien à droite. J'avais un mort contre Marco, parce qu'il m'a mis à droite Tierno un week-end. C'est juste. C'est noté. C'est noté. Il y a une question encore à te poser. Est-ce que tu vas... C'est pas une question, c'est une question. Attends, t'as encore... Non, tu peux. Est-ce que tu pourrais nous décrire ou nous raconter ton plus beau but? Oui. Mon plus beau but? Ah ouais, oui, j'ai un souvenir. C'est pas le but en soi qui est beau, mais c'est le contexte. Vas-y. C'était dernière minute en coupe. C'est ce qui nous permet de jouer contre Lucerne après en coupe, en fait. Ouais. Match de coupe contre Échalant. J'ai la vidéo, normalement, quelque part. Où, dernière minute de jeu, 120e, on est en prolongation, on joue à 10. Il y a un coup franc vraiment limite sur la ligne des 16 mètres. Et j'ai bien la faute, je crois. Et puis, j'hésitais. Pour moi, c'était un peu trop court, tu vois, pour marquer. C'était trop près du but. Il y avait Garbani, et je disais à Garbani, mais tire. Et j'entends tout le monde dire, non, tire-toi, Gimme, tire. J'entends même dans ma vidéo, tout le monde disait tire. Puis je la mets en lucarne, et 120e. Henri Giraud qui rentre sur le terrain, il se ramasse. C'était incroyable. niveau émotion, c'était le meilleur but, celui-là. Ouais. On se qualifie, on joue contre Lucerne après, c'était cool, quoi. Et mais est-ce que t'avais pour habitude de frapper les coups francs ou bien c'est bon après c'est naturel, c'est naturel? C'est venu à Grand Nancy, dès que c'était pour un gaucher, j'ai acheté un Dessol. Non, il y avait Duprat, pardon. Duprat. Et Laurent, Il y avait Laurent, parce que lui, il avait une vraie patte gauche, lui. Laurent il frappe, hein. Mais je crois que c'est quand il est parti, peut-être j'ai commencé à tirer un peu plus. Mais sinon, c'était Laurent qui tirait. Je crois que dans un match, il en avait mis 2 ou 3 même. Ouais, Laurent, Il avait une patte gauche, mais à 35 mètres, il te mettait du carne. mais c'est seulement quand il avait envie. Type, des fois, Voilà, c'est ça. ça c'est aussi un joueur qu'il faudrait que. Le problème c'est que est-ce qu'il voudra parler comme ça? Il n'y a même pas Instagram, je crois. Moi, j'aurais bien entendre Marcos. Ouais, Marco, j'aimerais bien. Mais... J'aimerais bien entendre. Soit Marcos, soit Chris Mfoui. J'aimerais bien l'entendre aussi. Grave, bon, on lui posait C'était la question. Ouais, on avait posé la question. Donc, Marcos ou Chris? Ouais. Ah, Chris, ça serait bien aussi. Chris, je Chris, sais ça serait bien, je qu'il pense. aime pas trop ces histoires comme ça. Parce que la dernière fois qu'il a fait un interview télé, il a dit un gros mot. Ah ouais, je me souviens.
Ah, putain, il m'a tué. En plus, il l'a remis encore la dernière fois. Waouh. Non, mais ouais, non, mais Chris, moi, attention, je sais que prépare-toi, je pense qu'il est pas là aujourd'hui, mais je pense qu'il y a Yacine, donc Yacine, son porte-parole, donc Yacine la momie? Non, c'est drôle. Ouais. Des fois, justement, des coéquipiers comme ça, tu te marres bien. Ah ouais. Yacine. Ah ouais, non, c'est ça qui est beau dans le foot, tu côtoies des personnages. franchement, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, Flamand, il a dit quoi? Red Bull ou Powerade? Ah, Red Bull ou Powerade, il a dit. J'irais Powerade. Ok. Ok. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu ni l'un ni l'autre. Et j'ai une question à te poser. Rien à voir avec ta... Enfin, oui, ça a à voir un peu avec ta carrière. Je sais qu'à Versoix, vous avez quand même une bonne ambiance. C'est aussi une équipe de potes aussi, non? C'est une équipe de potes. Ah, c'est un club très, très familial, ouais, non? Ouais, il y a beaucoup de gens qui viennent de la région. Beaucoup de joueurs formés à Versoix, ouais. Voilà, exactement. C'est ça. Voilà, Couche-Trip qui est... C'est greffé. Karl Lagerfeld qui est rentré mon cadre, il peut s'adapter. Ah, c'est un caméléon en couche, c'est bien. Ouais, Carlito, c'est ça sa force, hein, d'ailleurs. Il est venu à Berlin avec nous, le gars, il est fini champion, normal, ça c'est bien parti. Ouais, c'est un chic type, Carlito. Ah, il aime bien, et puis il fume des chichas avec Romain. Ils sont contents. Ce que je voulais dire, c'est que je sais qu'à Versoix, vous avez la coutume de faire des espèces de bisutage, en fait, pour les nouveaux arrivants, c'est ça, hein? Écoute, j'ai pas connaissance. Ah, faites pas chanter, ah, c'est son Ah intox. oui, chanter, oui, mais dans tous les clubs. Non, chez nous, il n'y a pas. Dans tous les clubs, c'est passé, on te fait chanter. Ah ouais? On prend pas d'équipe, on te fait chanter. Ouais. À Collet, il n'y a pas. Il n'y a pas? Non, à Collet, il n'y a pas. Faudra mettre ça en place. Et t'as chanté quoi comme chanson quand t'es arrivé? À Versoix? Ouais. Bah oui, bah, apparemment, on attend le titre. Vous avez eu écho de quelque chose ou? Je te pose la question, écoute, après, moi, je sais pas, je sais un peu. Je me mouille, hein, mais c'était une des chansons préférées de Henri Giraud. Le lac. Non, c'était Joyce Jonathan. Ah! Une chanson d'amour. Une chanson d'amour. Vous connaissez le titre? Pourquoi pas, mais... Voilà. Ne me demandez pas de chanter, s'il vous plaît. Merci. Quand Henri Bureau, il était venu à Versailles, t'étais là, pas toi? J'étais dans l'effectif, mais c'est l'époque où j'ai eu justement le DMEC, où j'ai pas du tout joué de l'année, en fait. J'étais dans l'effectif, mais j'ai pas du tout joué cette année-là. Ok. On a raté la montée de peu. Ok, d'accord, ouais. Ok. Top. Je pense qu'on va conclure, hein, que déjà, on va tenir à te remercier d'avoir pris le temps de nous raconter tout Merci parcours. de fou, parce que merci de m'avoir invité pour partager ça. j'ai pas plaisir de malade, même si je connaissais déjà dans les grandes lignes, mais c'est vrai que rentrer vraiment dans le sujet avec ton vécu, ta façon de parler, de ce que tu as ressenti vraiment, franchement top. En tout cas, Son humilité, on peut le dire. Exactement. Quelqu'un de très humble. Hein. Ça, c'est rare, hein. Dans le monde du football, c'est rare. C'est rare. La plupart des gens qui sont humbles comme ça, ils jouent des rôles, j'ai l'impression, tu vois. Et moi, franchement, des fois, j'ai envie de te dire, mais tu quoi, dis les choses. On tourne pas la tête, en fait. C'est ça, parce que t'as les compétences pour. Il y a des gars qui sont plus nuls que tout. Enfin, après, on se comprend, mais je le dis, moi, j'ai le droit de le dire. Il y a des gens qui sont vraiment très, très nuls par rapport à toi et qui se permettent d'ouvrir leur bouche. Et des gars comme toi qui devraient et qui doivent, moi qui dis qu'ils doivent dire les choses. Voilà. J'espère qu'aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Maggie? Santé, parce que. La santé, je pense, c'est rien de plus important. Ouais. Ouais, la santé. Il faut poser la question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La santé. Non, vraiment, la santé, il n'y a rien de. On te le souhaite. Parce que t'en as bavé. Et c'est le plus important. Tu t'es battu et continue de te battre. C'est important. Merci, les gars. Merci. Il va peut-être venir en moi. Je vais essayer de le suivre un petit peu cette année. En deuxième ligne. On est voisins. Puis en plus, il y a Saint-Agas. Je vais passer. Venir au lancier. Avec plaisir, les gars. Parfait. Merci beaucoup. Et puis, bonne soirée à toi. Et bonne semaine. Bonne soirée. À très vite sur les terrains, j'espère. Ciao. Allez, ciao, ciao. Ouais. On a oublié de mettre les likes. Quel like? Pour Maggie. Mais ils vont le remercier maintenant, t'inquiète, ils sont encore là, en live. T'inquiète pas.
Donc, comme il a déjà dit, je peux vous demander de faire un maximum de likes pour Merguim parce que c'était, ouais, c'était vraiment top. Franchement, il a fait un live émouvant. Ouais, non, franchement, c'est fort. On a vécu des choses, hein. Putain. Constant. Comment tu te dis un gars comme ça, s'il n'était pas épargné par les blessures, il aurait fait une grosse carrière. Je pense bien. Il aurait même fait l'euro avec l'Albanie. Ouais. Bon, parfait. Bon, je pense que les gens ont apprécié. On dirait que c'est ce qui ressort. Oui, tu crois qu'il aurait joué avec la Suisse? Il aurait joué avec la Suisse. Avec la Suisse, tu dis? C'est pas contre. Il aurait joué avec la Suisse, je pense. Ok. Je vais essayer de prendre quelqu'un pour voir ce qu'il a à dire. Parce que vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps, on va essayer de conclure ce live en beauté avec quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et quoi, il y a Flamand qui était pas mal actif. Ouais, j'ai envie de l'avoir. Et là, bah, sur ton bas. On va voir ce qu'il a à dire, Flamand. J'ai envie de l'avoir. Pas mal actif. On n'a pas eu un aujourd'hui. On n'a eu personne. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. On n'a pas pu parler avec 2-3 personnes. Virchel, il est Albanie. Ah, effectivement, on aurait pu poser la question. Toi, connecte-toi. Accepte. Au lieu de... Parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Et ça va bientôt. Bon, bah, les gens ne veulent pas participer. Peut-être il y a un problème de connexion. Hein. Là, c'est pas possible s'il reste à se connecter. Bon, on l'a pas bien entendu. Fais un dernier et puis sinon on quitte. Fin dernier. Ouais. Et bien sûr, n'hésitez pas à regarder vos autres interviews qui sont en IGTV ou sur YouTube. Salut toi. Connecte-toi, s'il te plaît. On fait un peu de promo. Ah, excuse-moi. N'hésitez pas à revoir les autres vidéos. N'hésitez pas à nous soumettre éventuellement des personnes que vous voudriez voir en interview. Et comme on l'a souvent teasé, il y a des nouveaux formats qui arrivent. Ça va arriver dans les prochaines semaines. Restez patients, ça va arriver très très fort. Très fort. Ça rien. Donc restez connectés. Ouais, c'est comme ça arrive, c'est pas grave. Allez, on quitte. On y va, c'est pas grave. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Pour nous, c'est tout. Malik, t'as encore quelque chose à dire? Non, t'es désolé, j'aurais bien voulu faire une petite conversation avec Flamand ou bien Marcos, mais ça sera pour la prochaine, avec plaisir. C'est dommage. Avec plaisir. Bon, écoutez, très bonne soirée à vous, bonne semaine. Bonne semaine, courage à tout le monde. Bonne semaine. Et puis on revient la semaine prochaine avec une nouvelle invitée, ou plusieurs, à faire à suivre. Restez connectés. Vas-y. On va essayer quelque chose. Ça, c'est du live. C'est du live. Écoute, c'est du live. Je veux dire. Je t'ai dit, c'est bizarre. Il y a un problème, hein. Ouais, je pense que c'est ton portable. Tu penses? Faut dire les choses. C'est pas de problème. La qualité est exceptionnelle. C'est très bien. C'est pas contre toi, Flamour, c'est vraiment les aléas du direct. Bon. Très bonne soirée à vous. On va pas forcer. Bisous. Peace. Merci à tous. Et à la semaine prochaine.